Bonjour les enfants. Monsieur Gireoulou, professeur de mathématiques générales. Très bien, je suis encore là pour travailler avec les élèves de la terminale A1. Ceux de la terminale A2, vous pouvez le suivre également. Vous pouvez suivre ce cours. OK. Nous avons déjà vu les fonctions, logarithme népérien. Aujourd'hui, nous allons voir, OK, la fonction exponentielle. Ça marche? La fonction exponentielle. OK. Alors, il faut bien suivre, hein, je vais expliquer de façon, OK, terre à terre. Bien, nous allons d'abord voir la présentation de cette fonction. Nous allons donner sa définition, OK, les conséquences immédiates de la définition, le centre de variation, l'allure de la courbe. Nous allons voir également les propriétés algébriques. Nous allons voir, OK, l'application à la résolution des inéquations, les limites remarquables, OK, et évidemment quelques exercices d'application. Très bien. Alors, nous avons déjà vu la fonction logarithme népérien. Ça marche? Alors, nous allons utiliser ça pour expliquer ce cours-là ou alors pour définir le cours sur la fonction exponentielle. Bien. Donc, vous permettez que j'écrive le titre de la leçon. Fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Voilà. Fonction exponentielle. Présentation. Nous allons la présenter. Définition. Alors, la fonction exponentielle, c'est quoi en réalité? Alors, la plupart du temps, nous la notons, suivez bien, voilà, OK, EXP. Nous notons des fois la fonction exponentielle en abrégé EXP. Ça marche? C'est une fonction qui est définie sur R, l'ensemble des nombres réels. Donc cette fonction est définie sur R, l'ensemble des nombres réels. De la façon suivante. Alors ensuite, j'ai dit elle est définie sur R de la façon suivante. Très bien. Lorsque je prends X dans R, OK, expo de X est un nombre positif dont le logarithme népérien est égal à X. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je dis la fonction exponentielle népérien, elle est définie sur R. Quand je prends un nombre X dans R, ln de expo de X est égal à X. C'est un peu ça la définition. Je reprends. La fonction exponentielle est définie sur R. OK? Et expo de X est un nombre strictement positif, dont le ln est égal à X lui-même. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous dire aussi qu'on peut aussi noter cette fonction comme ça. Expo de X, je peux aussi écrire expo de X. Ln de expo de X égale à X. Ln de expo de 3 égale. Ln de expo de moins 2 égale. Voici la définition. Vous regardez. Alors ici, qui est notre X? Dans le premier cas ici, qui est notre X? On a ln de expo de 3. Qui est notre X? C'est évidemment 3. Donc ln de expo de 3, ça va faire 3. Ici également, ln de expo de moins 2. Le X est moins 2. Donc ln de expo de moins 2, ça fait moins 2. D'accord? Bien. Donc nous allons écrire, s'il y a des gens qui prennent note, nous allons donner la définition au tableau.
pour que vous puissiez noter. Pour ceux qui veulent prendre des notes. Donc voici la définition. La fonction exponentielle notée est la fonction définie sur R de la façon suivante. Voilà. Bien. Expo de x est le nombre strictement positif dont le logarithme népérien est x. Dont le logarithme népérien est x. Très bien. Alors, la fonction exponentielle notée que vous voyez là, exp collé, est la fonction définie sur R de la façon suivante. Expo de x, on lit ça, expo de x, est le nombre strictement positif. C'est un nombre réel strictement positif dont le logarithme, ok, népérien est x. Ça marche? Il faut savoir que expo de x est aussi noté voilà. Très bien. Donc, expo de x est aussi noté E et x en exposant. Ça marche? Vous regardez la définition. Alors, d'après cette définition, nous pouvons dire que pour tout y positif, y, si nous avons y égale à expo de x, y étant un nombre réel strictement positif, y supérieur à 0. Ça marche? On a ensuite ln de y égale à ln de expo de x égale à x. Voilà. Si y égale à expo de x, alors ln de y égale à x. C'est ce que la définition nous dit. Ça marche? Nous allons donner des exemples pratiques. Vous allez comprendre ça dans la suite. Bien. Alors, conséquence immédiate de la définition. Très bien. Voilà. Conséquence immédiate de la définition. Vous regardez d'abord la définition et nous allons l'effacer. Conséquence immédiate de la définition. OK. Bien. Vous avez nettoyé. La fonction exponentielle notée expo ou alors exp est la fonction définie sur R de la façon suivante. Expo de x, ça, on dit ça expo de x, est le nombre réel strictement positif dont le logarithme népérien est x. Et j'ai dit, expo de x est aussi noté là. Voilà. On lit ça, expo de x. Si y égale à expo de x avec y strictement positif, on a ln de y égale à x. Bien. Donc nous allons maintenant voir les conséquences immédiates de la définition. Suivez, on va faire des exemples pratiques, vous allez comprendre.
Nous sommes bien conscients que vous avez déjà les cours. Pour certains, et c'est des explications que vous cherchez, donc nous allons prendre le temps de vous expliquer comme si vous étiez en face de nous. Très bien. Voilà. Alors, première conséquence. Nous avons déjà écrit. Pour tout réel, ok, ln de expo de x égale à x. Voilà. Ça marche? Donc, si je vous demande ln de expo de racine carrée de 2, ça fait combien? Racine carrée de 2 est un nombre réel. Donc, vous voyez que notre x ici, c'est racine carrée de 2. Donc, ln de racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2. C'est bon? ln de expo de moins 5. Le x est moins 5. Donc ça fait aussi moins 5. Voilà, on regarde là. OK? ln, il y a e là, un nombre en haut. Quand vous avez ln, e, un nombre en haut, le nombre descend là. C'est le résultat. Donc ln, e, on a racine carrée de 2. Voici le résultat. ln, e, moins 5, ça fait moins 5. Donc, on lit ça. ln de expo de moins 5. Ici, ln de expo de racine carrée de 2. Ici, ln de expo de x. Ça marche? Bien. Deuxième point. Maintenant, pour tout réel x supérieur à 0, strictement supérieur à 0, on a, ok, expo de ln de x égale à x. Regardez encore. Hein. ln de expo de x, ça fait x. On peut écrire ça pour tout nombre réel. Hein. Quel que soit le signe du nombre que vous avez pris, on peut écrire ln de expo de x. Mais ici, le deuxième point, on peut écrire, ok, expo de ln de x, si et seulement si le x est strictement supérieur à 0. Donc ici, je ne peux pas écrire expo de ln de moins 5. Non, 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 non. En effet, moins 5 n'est pas plus grand que 0. D'accord? Donc ça, on ne peut pas écrire ça. Ok? Voilà. Pour tout nombre réel, x strictement supérieur à 0, expo de ln de x, ça fait x. Il faut que le x là soit strictement positif. Ça marche? En haut là-bas, le x, peu importe son signe, on peut écrire ln de expo de x. Mais ici, pour pouvoir écrire expo de ln de x, il faudrait que le x soit strictement supérieur à 0. Ça marche? Bien. OK. Ainsi, comme exemple, si nous écrivons ça, ln de expo de 0. On ne peut pas aussi écrire parce que 0 n'est pas strictement supérieur à 0. Ça marche? Voilà, j'ai fait exprès, j'ai écrit tout ça. Hein? Voilà, vous regardez là. On écrit expo de ln de x si le x est plus grand que 0. Voilà, ici on ne peut pas écrire. Ça marche? Bien. OK. Donc, à une évaluation, on peut vous demander compléter par existe ou n'existe pas. Voilà. On écrit par exemple expo de ln de moins 1. Ça existe ou ça n'existe pas? Voilà. Évidemment, ça n'existe pas parce que moins 1 n'est pas plus grand que 0. Ça marche? D'accord. OK. Donc, je vais donner deux exemples. On a expo de ln de, OK, bien 5. Bon, ça fait 5. Expo de ln de 1. Ça fait 1. C'est bon. D'accord? Alors, regardez bien ce dernier exemple-là. Là. Vous allez voir tout de suite. Ça va nous permettre, OK, d'écrire quelque chose là. J'ai dit expo de ln de 1 égale à 1.
Mais, chers amis, souvenez-vous. Ln de 1, ça fait combien? Ln de 1. On a vu ça dans le cours précédent. Ln de 1, ça fait 0. Ça marche? Je sais que ln de 1 égale à 0. Du coup, cette écriture peut devenir expo de 0 égale à 1. Voilà. Donc, à partir de là, expo de ln de 1 égale à 1. Or, ln de 1 égale à 0. Donc, je peux écrire expo de 0 égale à 1. Ça marche? Bien. Bien. Le dernier point. Pour tout nombre réel A et B, oui, A et B. Peu importe le signe. Bien. Expo de A égale à expo de B. OK. Équivaut à. Voilà. Équivaut à A égale à B. Bien. Regardez bien le dernier point. Ça va nous amener à résoudre des équations. OK? J'ai bien dit, pour tout nombre réel, A et B, peu importe le signe, hein, expo de A égale à expo de B équivaut à A égale à B. Et j'ai dit, il faut bien regarder ça. Cela va nous amener à résoudre des équations. Donc, nous allons appliquer ça. C'est pourquoi je ne vais pas donner un exemple hein, de ce type-là, mais je vais donner des équations à résoudre à partir de ce qui est là. Alors, vous suivez. On va utiliser le dernier point pour résoudre des équations. Ça marche? Ainsi, on peut vous dire de résoudre les équations suivantes. Ou bien résout ces équations. Oui, dans R. Voilà. Bien. Première équation. OK. Allez. Expo de 3x plus 4 égale à expo de moins 2x. OK. Oui, monsieur. Oui. Moins 6. D'accord. Voilà. Première équation. Deuxième équation. OK. Expo de x égale à expo de 9 moins 2x. Voilà. Ça marche? Allez, on suit. Bien. Nous allons exploiter la première équation. Expo de quoi? À gauche. Nous avons expo de quoi? Qu'est-ce qu'il y a en haut là? E, il a chargé quoi? Il a chargé quoi sur sa tête là? On a expo de 3x plus 4. Donc ici, notre A égale à 3x plus 4. Vous voyez là? Expo de A égale à expo de B qui vaut à A égale à B. Donc ici, notre A c'est 3x plus 4. Et ici, notre B c'est moins 2x. OK? Moins 6. Donc à partir de là, nous pouvons écrire 3x plus 4 égale à moins 2x moins 6. C'est clair? Et là, on est maintenant en quatrième là. Hein? Lorsque nous quittons ici pour venir ici, on est maintenant en quatrième. Ça, c'est en quatrième maintenant. OK? On va résoudre cette équation rapidement. Voilà. 3x moins 2y devient 2x. Moins 6 plus 4 devient moins 4. Alors, 3x plus 2x. Alors, ça va faire 5x. Et là, on a moins 10. Et tout Abidjan, c'est que moins 10 divisé par 5, ça fait moins 2. Donc, solution dans R égale à. Voilà. Très bien. Celui qui ne sait pas ça, ce n'est pas une question de je ne suis pas en A. Du moins, je ne suis pas en C ou bien je suis en A. Ça, tu es Abidjan, tu dois savoir. Bien. Bon, si tu n'es pas Abidjan aussi, tu dois savoir.
Bien, ici, expo de x égale à expo de 9 moins 2x. Ici, notre A, c'est x et notre B, c'est 9 moins 2x. Donc, l'équivalent nous dit quoi? On a A égale à B. Oui, très bien. On va résoudre ça. Une équation que nous avons appris à résoudre en quatrièmement. Très bien. Donc, on a x plus 2x égale à 9. X plus 2x, c'est comme si ici on avait 1. Donc, 1x plus 2x, ça va faire 3x égale à 9. Donc, x égale à 9 divisé par 3, c'est-à-dire x égale à 3. Solution dans R, c'est le singleton 3. Voilà. Regardez bien. Donc, on a dit, le dernier point nous permet de résoudre des équations. Ça marche? On regarde. OK. Bien. Expo de ln de 1 égale à 1. Me permet d'écrire expo de 0 égale à 1. Pourquoi? Parce que ln de 1 égale à 0. Donc, à lieu et place de ln de 1, j'écris 0. Et j'ai désormais expo de 0 égale à 1. Ce résultat, il faut le connaître par cœur. Expo de 0 égale à 1, ln de 1 égale à 0. Qu'est-ce qui se passe? Expo de 0 égale à 1, ln de 1 égale à 0. Dans la suite, vous allez comprendre. Hein? OK? Bien. Alors ici, on a dit expo de A égale à B équivaut à A égale à B. Je peux écrire expo de A, quel que soit le signe de A. Je peux écrire expo de B, quel que soit le signe de B. Ça marche? Bien. Donc, si nous avons expo de A égale à expo de B, ça signifie que A égale à B. Il ne faut pas dire A égale à B. Non. A égale à B. Bien. En exemple, on vous a demandé de résoudre ces équations dans R. La première équation, expo de 3x plus 4 égale à expo de moins 2x moins 6. Et nous avons dit par identification, notre A c'est 3x plus 4 et notre B c'est moins 2x moins 6. Et donc on a 3x plus 4 égale à moins 2x moins 6. Et après résolution, nous obtenons, ok, ce qui est là, à savoir x égale à moins 2. Bien. Par analogie, nous résolvons cette équation et nous obtenons, ok, x égale à 3. Regardez un peu, je vais nettoyer et nous allons poursuivre. Bien. Alors, on poursuit. Dérivée de expo de x. Voilà. Bon. Évidemment, dérivée de expo de x par rapport à x. Parce que quelqu'un peut me dire, mais si on dérive par rapport à y, donc ça, ce n'est pas ce débat. Dérivée de expo de x. Pour tout x appartenant à R, la dérivée de expo de x, c'est expo de x. Ça marche? Pour tout x appartenant à R, la dérivée de expo de x, c'est expo de x. Voilà. Donc, nous disons, pour tout x élément de R, virgule, la dérivée de expo de x, ça fait expo de x. Or, qu'est-ce que nous avons dit? Expo de x est un nombre strictement positif. La dérivée étant strictement positive, la fonction est donc strictement croissante sur R. Donc, ok. La fonction
Je dis bien strictement croissante. Voilà. C'est bien. Donc, elle est strictement croissante sur R. Ça marche? Bien. Elles sont suivies là. Donc, la fonction expo est strictement croissante sur R. Voilà. Nous allons donner l'allure de sa courbe. L'allure de sa courbe. L'allure de sa courbe. Donc, je dis, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. L'allure de sa courbe. Bien. Alors, il n'y a pas de problème. Nous nettoyons là. L'allure de la courbe de la fonction exponentielle. Alors, dans le plan menu d'un repère autonome OJ, vous allez voir tout de suite. Nous avons appris à représenter la fonction logarithme népérien. Ça va nous aider à représenter ou alors à donner l'allure de la courbe de la fonction exponentielle. Voilà. Je vais faire main levée, mais il faut suivre dans l'explication, vous allez comprendre. OK? Voilà. Bien. Alors, souvenez-vous, nous avons voilà. En noir, c'est la courbe de Ln. Hein? La fonction logarithme népérien, c'est sa courbe là, en noir. Ça marche? Alors, nous allons tracer la droite d'équation y égale à x. La droite d'équation y égale à x. Ce que nous appelons des fois la première bisectrice. C'est à main levée, hein? Bon. Chers amis. Voilà. Y égale à x. Ça, c'est ln de x. Voilà. Alors, la courbe représentative de la fonction exponentielle est symétrique à la courbe représentative de la fonction ln par rapport à la droite d'équation y égale à x. Je reprends pour dire, la courbe représentative de la fonction exponentielle est symétrique à la courbe représentative de la fonction ln de x, pardon, ln, hein, ok, par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, il suffit de faire quoi? Voilà. Placer quelques points spécifiques. Là, sur cette courbe, et trouver l'image par rapport à la droite qui est là. Voilà. Donc, nous allons trouver les images de ces points-là. Hein? Alors, 2 points A et B, bon, ce n'est pas la géométrie, nous allons faire quand même. Il faut expliquer, vous avez vu ça en 4e. A est l'image de B par la symétrie orthogonale d'axe D signifie que la droite D est la médiatrice du segment AB. Donc, nous allons tracer la perpendiculaire à cette droite qui est là, cette droite-là passant par ce point. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Hein. Donc là, vous allez voir au fur et à mesure.
évidemment, ça va passer là. Voilà, ainsi de suite. Et jusque, voilà. Voilà. Donc, je vais faire ça en rouge. Voilà, c'est une fonction positive normalement. Voilà. Bien, je vais prolonger. En rouge, là, vous avez en rouge la courbe représentative de la fonction exponentielle. Vous voyez là? Voilà. 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 En rouge. Vous voyez que les deux sont symétriques par rapport à l'axe d'équation y égale à x. Expo de 1, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0. Voilà, voici ça. Donc, voici la courbe de la fonction exponentielle de x. Voilà. Ça marche? C'est l'allure de la courbe. Voilà. Bien, bien, bien. J'ai bien dit, c'est l'allure. Donc, comme nous avons fait ça à main levée, voilà. Elle est vraiment positive. Vous voyez que tout se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est positive. Mais quant à la fonction ln, elle est positive dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et négative dans l'intervalle ouvert 0, 1. Vous voyez? De 0 à 1, ça est en bas. De 1 à plus infini, ça est en haut. Mais pour expo, tout est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que c'est strictement positif. Ça marche? Voilà. Donc nous avons là l'allure de la courbe de la fonction exponentielle. Très bien. On va poursuivre. Nous allons donner quelques propriétés algébriques. Bon. En réalité, vous avez vu ça en quatrième, ces propriétés-là. Seulement, il y a, je peux dire, un changement de notation. Souvenez-vous, quand vous étiez en quatrième, là, on vous donnait des fois ces genre de choses quand on écrit. Alors, A exposant N fois A exposant M. Souvenez-vous. OK? Bien. A exposant N sur. Ça marche? Bon, c'est les mêmes choses qui vont revenir. Voilà. Et là, ça va faire A exposant la somme des exposants. Vous vous souvenez aussi, A exposant N, le tout exposant M, ça fait A exposant le produit des exposants. Et là, ça va faire A exposant N moins M, avec les conditions. Bien. Donc ici, nous allons essayer de regarder ça et appliquer ça, OK, aux propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Ainsi, bien, bon, dans tous les cas, je nettoie ici. Regardez rapidement. C'est l'utilisation que nous allons faire. Alors, regardez ça. Donc, si je remplace A par E, ça marche? Qu'est-ce que je peux dire? Ça va me donner la même chose. Voilà. N et M sont des nombres réels. Bien. Ici, on va appliquer ici maintenant. J'ai remplacé E par A. Bien. Ça me donne. Ça marche. Là. N fois M. Voilà. C'est bon? Bien, ça c'est un quatrième là. Donc on a fait que changer là. On poursuit aussi. Bien. 1 sur expo de B, ça fait expo de moins B. Voilà. Donc c'est un peu ça les notations. D'accord? Bien. Alors, le dernier point, nous allons appliquer maintenant
Nous allons appliquer, ok, expo aux inéquations. Application aux inéquations. Nous avons déjà appliqué aux équations. Nous allons faire l'application aux inéquations. Alors, revoir les méthodes de résolution des inéquations que vous avez vues en 4e. Alors, nous savons que pour tout nombre réel A et B, lorsque nous avons expo de A inférieur à expo de B, cela signifie que A inférieur à B. De même, si expo de A est inférieur ou égal à expo de B, cela signifie que ok, A est inférieur ou égal à B. Donc nous allons appliquer ça à la résolution des inéquations. Exercice. Résoudant R ces inéquations. Première inéquation. Bien. I1. Je vais seulement donner 2. Expo de 2x plus 1 inférieur à expo de moins 4x. Oui. Alors, je vais ajouter quoi là? On a 8. 8, donc, moins 23. Voilà. Et enfin, ici, I2, expo de moins 4x inférieur ou égal à expo de moins x plus 3. Voilà. Regardez bien. En rouge là. C'est les 6. On veut résoudre ces inéquations en R. Expo de A inférieur à expo de B équivaut à A inférieur à B. Expo de A inférieur ou égal à expo de B équivaut à A inférieur ou égal à B. Ça marche? Ainsi, nous regardons l'inéquation 1. On a expo de 2x plus 1 inférieur à expo de moins 4x moins 23. Alors, quand je casse E là, qu'est-ce qu'il y a en haut? Nous avons 2x plus 1. Ça marche? Là aussi, je viens. Quand je casse E, qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est A. Par conséquent, qui est notre A ici? Donc, notre A, c'est 2x plus 1. Donc, nous pouvons écrire 2x plus 1 inférieur à la même méthode. Quand je cache E, qu'est-ce qu'il y a en haut? Nous avons moins 4x moins 23 ici. Donc, le B, c'est moins 4x moins 23. Voilà. Et vous allez résoudre. On a donc 2x plus 4x. Moins 4x est devenu plus 4x. On a moins 23 moins 1. 2x plus 4x, ça va faire 6x à moins 24. Donc x plus petit que moins 24 divisé par 6. C'est-à-dire x plus petit que... Alors 24, c'est 6 fois combien là? 6 fois 4, donc moins 4. Voilà. Les nombres qui sont plus petits que moins 4, les nombres qui sont plus petits que moins 4 sont solution de cette inéquation. Alors les nombres qui sont plus petits que moins 4 sont à gauche de moins 4 sur l'axe des abscisses. Hein? Donc on a solution de l'inéquation 1. On dit les nombres qui sont plus petits que moins 4. Donc c'est moins l'infini, moins 4. Voilà. Alors si on vous demandait de donner 3 nombres qui sont solutions, on a moins 20 qui est plus petit que moins 4. Voilà. Hein? Moins 50 qui est plus petit que moins 4. Moins 1000 qui est plus petit que moins 4. D'accord.
Donc nous allons résoudre la deuxième inéquation. Ici, par la même méthode, on a A qui est moins 4x. Inférieur ou égal à B qui est moins x plus 4. Pardon, moins x plus 3. Ainsi, nous avons moins 4x plus x inférieur à 3. Moins 4x plus 1x, x c'est 1x. Ça va faire moins 3x qui est inférieur ou égal à 3. Alors, regardez bien. Le coefficient de x étant négatif, lorsque nous allons multiplier de part et d'autre part l'inverse de moins 3 qui est moins tiers, l'inégalité va changer de sens. Quelqu'un dit l'inégalité va changer de chance. Non, non, c'est pas ça. Donc on a x supérieur ou égal à moins 3 divisé par 3. Voilà, ça dit x supérieur ou égal à moins 1. Ça marche? Donc, solution, ici, hein, la solution ici, de l'inéquation 2. Les nombres qui sont plus grands que moins 1, plus grands ou égaux à moins 1, sont solution. Voilà. Donc, voici, OK, la solution, ou alors l'ensemble des solutions de cette inéquation. Alors, vous regardez. Voilà. Je reprends l'explication de la première inéquation. J'ai dit, nous avons utilisé ici expo de A plus petit que expo de B équivaut à A plus petit que B. Vous avez E là, en exposant A, en exposant B. Ça revient à comparer maintenant les exposants. Ça marche? Ici, nous avons E, expo de 2x plus 1, plus petit que E, expo de moins 4x moins 3, moins 23. Donc ça va revenir à comparer les exposants qui sont d'une part 2x plus 1 et de l'autre part moins 4x moins 23. Ça, c'est une inéquation que nous avons appris à résoudre en quatrième. Donc après résolution, nous obtenons ce qui est là. Ça marche? C'est la même méthode pour ici. Très bien. Alors les enfants, nous allons nous arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des préoccupations, vous savez où nous trouver. La page Facebook de 2F TV pour vos différentes questions. C'était M. Djireoulou, professeur de mathématiques. Merci et à bientôt. Voilà.